Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, nous arrivons au chapitre numéro 14 du titre Proportionnalité, la séance numéro 1. Suivez bien cette vidéo et vous allez bien comprendre ce que c'est que la proportionnalité. Donc nous allons commencer par citer les paragraphes de ce chapitre. Les paragraphes sont grand 1, qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? On va donner des exemples. Exemple 1, exemple 2, exemple 3, pour bien comprendre. Puis on va faire la définition d'une proportionnalité. On va voir la quatrième proportionnelle dans une proportionnalité. On va donner des exemples, définition, puis une propriété. Et enfin, on va terminer avec la séance d'exercice d'évaluation. On commence par la correction des exercices d'évaluation de la séance numéro 4 du chapitre du repérage. Donc, pour terminer le chapitre numéro 13, nous allons corriger les exercices de la séance passée. Donc, cette vidéo, il suit la vidéo précédente. Donc toutes les vidéos qu'on met, ce sont des vidéos qui se succèdent. Donc les séances se succèdent. Donc la leçon, elle est continue. Donc toujours il faut voir les vidéos. Il faut respecter l'ordre des vidéos. Pour la réponse de l'exercice numéro 1, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, il faut placer les points A, E, F et H. Donc on va tracer un repère orthonormé, c'est-à-dire perpendiculaire et l'unité, donc les axes sont perpendiculaires et l'unité OI égale OJ. C'est un repère, c'est le plan muni d'un repère OIJ orthonormé. Donc on va commencer par le point A. L'abscisse de A c'est 2 et l'abscisse de et l'ordonnée de A c'est 1. Donc on va utiliser 2 et 1. Donc pour cela, toujours j'ai dit qu'il faut faire la perpendicularité. Donc on utilise l'équerre. Donc sur l'abscisse 2, on va poser l'équerre et on va tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses. Puis on va poser l'équerre sur la droite des ordonnées, l'axe des ordonnées. On trace une perpendiculaire et on obtient le point A. De la même façon, on peut poser le point E d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 3. Donc on a ici l'abscisse 4 et ici l'ordonnée moins 3. Donc une perpendiculaire sur l'abscisse 4 et une perpendiculaire sur l'ordonnée moins 3, on obtient le point E. De la même façon, on obtient le point F. On va tracer une droite perpendiculaire sur l'ordonnée 1, c'est-à-dire J, et une droite perpendiculaire sur l'abscisse 7, on obtient le point F. Puis le point H, moins 3, 1, l'abscisse, on va poser l'équerre ici, on trace une perpendiculaire sur J, puis une perpendiculaire sur l'abscisse moins 3, on obtient le point H. Voilà les points A, E, F et H. Deuxième question, on calcule les coordonnées du milieu de segment AE. Ici on a un segment AE, voilà. Donc son milieu, on trace son milieu avec le compas, voilà, et on obtient M. Donc il faut calculer avec le calcul. La définition qu'on a vue pour calculer les coordonnées du milieu, donc les coordonnées du milieu est égale, l'abscisse est égale à la somme des abscisses des extrémités sur 2 et l'ordonnée est égale à la somme des ordonnées sur 2. Donc on a M milieu de AE, c'est-à-dire qu'on a M, l'abscisse de M XA plus XE sur 2 et l'ordonnée de M YA plus YE sur 2. Donc M s'écrit comme cette forme, donc de la forme des abscisses ordonnées. Donc on calcule
on remplace XA et YA, XE et YE, on obtient le point M de coordonnées 3, moins 1. Donc voilà le 3 l'abscisse et moins 1 l'ordonnée. Pour la troisième question, on place le point G symétrique de E par rapport à A. Donc le point G symétrique. Donc on a ici le point E, le point A. On utilise le compas, donc on va tracer avec le compas le symétrique de E par rapport à A, c'est G. Donc on utilise, voilà, on trace avec le compas et on obtient le point G. Le point G, donc, est symétrique de E, c'est-à-dire A milieu de EG. Graphiquement, quelles sont les coordonnées de G? On a ici le G appartient à l'axe des ordonnées, donc son abscisse est égale à 0. XG est égal à 0. Et YG est égal à 5. Donc le point G s'écrit 0, 5. Pour la cinquième question, montrons par calcul que A est milieu de FH. Donc A est milieu de FH, on a les points A, FH, donc on va calculer avec la définition des coordonnées du milieu. Donc on a XF plus XH sur 2 est égal 7 plus moins 3 sur 2 est égal à 4 sur 2 est égal à 2. 2 c'est l'abscisse de A. Donc, alors XA égale 2. YF plus YH divisé par 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Donc on a ici 2 c'est l'abscisse de A et 1 c'est l'ordonnée de A. Donc on peut dire que A est milieu de FH. Avec le calcul, on a montré que A est milieu du segment FH. Donc on passe à la sixième question, toujours avec le même schéma. On a les points, donc déterminant la nature du quadrilatère, donc le quadrilatère EFGH. Donc on va voir que on a A est milieu de FH, puisque G est symétrique de E par rapport à A, c'est-à-dire A est milieu de EG. Donc dans ce quadrilatère, qu'est-ce qu'on a? On a deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc dans le quadrilatère EFGH, les diagonales EG et FH se coupent en leur milieu. C'est-à-dire, c'est une propriété du parallélogramme, donc c'est-à-dire le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Donc et voilà, donc on est arrivé à la sixième question de l'exercice. Donc pour le chapitre numéro 14, paragraphe numéro 1, la proportionnalité. Donc on va commencer par un exemple. On sait que la fraction 7 sur 5 est égale à 21 sur 15. Si on multiplie ici par 3, 21, 5 par 3, 15. Pour trouver une fraction est égale à une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ce sont deux fractions qui sont égales. Donc on a cette égalité. On dit que les nombres 7, 21, ce sont les nombres du numérateur, sont proportionnels au nombre 5 et 15. C'est une proportion, donc on a deux proportions égales. Donc on a ici deux nombres 7 et 21 sont proportionnels à 5 et 15. On dit aussi les nombres 7, 5, 21, 15, dans cet ordre, ils forment une proportionnalité. Donc on a quatre nombres 7, 5, 21 et 15 forment une proportionnalité. Donc la proportionnalité, donc on l'obtient avec l'égalité de deux fractions. Donc pour l'exemple numéro 2, soit un carré de côté A. Le tableau suivant montre le périmètre du carré en fonction du côté. Ici on a les côtés et ici on a les périmètres.
Lorsque le côté du carré est égal à 2, le périmètre est égal à 8. Donc 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. 7 fois 4, 28. Donc on a, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 2 sur 8 est égal à 4. 3 sur 12 est égal à 4. 16 sur 4 est égal à 4. 20 sur 5 est égal à 4. Et 28 sur 7 est égal à 4. Donc ici, on a une proportionnalité. Donc, les nombres 8, 12, 16, 20, 28 sont proportionnels au nombre 2, 3, 4, 5, 7. Donc, l'égalité, on a 8 sur 2, 2 sur 3, 16 sur 4, 8 sur 27, sur 7 est égal à 4. On a oublié le 20 sur 5, c'est pas grave. Donc, on utilise ces 4 nombres, ces 4 fractions. Donc, ici, les nombres 8 sur 2, 12 sur 3, 16 sur 4, ou 28 sur 7 est égal à 4. Donc, ce sont des fractions qui sont égales. Donc, ils forment une proportionnalité. On dit que les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels au nombre de la première ligne. Le nombre 4 qu'on obtient ici est appelé le coefficient de proportionnalité. On passe à l'exemple numéro 3. On considère deux tableaux suivants, T1 et T2. On a deux tableaux séparés ici. Donc le premier tableau, 10, 15, 20, 35, 2, 3, 4, 7. La première ligne du tableau 2, 12, 14, 27, 30. La deuxième ligne, 6, 7, 9, 10. Donc, dans le tableau T1, qu'est-ce qu'on a? 10 sur 2 est égal 15 sur 3 est égal 20 sur 4 est égal à 35 sur 7 est égal à 5. Donc ici, on regarde bien que dans le tableau T1, on a des fractions qui sont égales. Donc 10 sur 2 égale 15 sur 3 égale 20 sur 5 égale 35 sur 7 égale 5. Donc ces nombres 10, 15, 20, 35 et les nombres 2, 3, 4, 7 forment une proportionnalité de coefficient 5. Si on regarde ici, lorsqu'on multiplie un nombre de la ligne numéro 2 par 5, on obtient un nombre de la ligne numéro 1. Donc ici, dans ce tableau, représente une proportionnalité. On a ici un tableau de proportionnalité. Pour le tableau numéro 2, donc le 5 est le coefficient, le nombre 5 est le coefficient de proportionnalité. Ça y est, on connaît le coefficient de proportionnalité. Pour le nombre ici, donc on peut diviser 10 par 5, on obtient 2, divise 15 par 5, on obtient 3, 20 par 5, on obtient 4, on divise 35 par 5, on obtient 5. On dit les nombres de la première ligne sont proportionnels au nombre de la deuxième ligne. Retenez bien cette phrase. Les nombres de la première ligne sont proportionnels au nombre de la deuxième ligne. Dans le tableau numéro 2, on voit bien que 12 sur 6 est différent de 27 sur 9. Et 14 sur 7, c'est différent de 30 sur 10. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? 12 sur 6 n'est égal pas à 27 sur 9. Il est différent. Il est égal à 14 sur 7, mais il est différent de 27 sur 9. Donc ici, on n'a pas une proportionnalité. Donc ces nombres de la ligne numéro 1 ne sont pas tous proportionnels au nombre 6, 7, 9, 10. Des nombres de la deuxième ligne. Donc, dans ce tableau ne représente pas une proportionnalité parce que 2 sur 6 est différent de 27 sur 9.
Donc on n'a pas une proportionnalité. Donc pour la définition, premièrement, on dit que les nombres A, B, C, D sont proportionnels respectivement au nombre x, y, z, w, x, y, z si A sur w est égal à B sur x est égal à C sur y est égal à D sur z. Donc on a des nombres de la première ligne proportionnels au nombre de la deuxième ligne. On peut dire aussi, si on a A sur W est égal à B sur X est égal à C sur Y est égal à D sur Z, alors on peut dire que les nombres A, B, C, D et le nombre W, X, Y, Z forment une proportionnalité dans cet ordre des nombres. Dans un tableau de proportionnalité, les nombres d'une ligne s'obtiennent en multipliant les nombres d'une autre ligne par le même nombre k, différent de 0. Donc ce nombre k s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc voilà la proportionnalité. On a les nombres proportionnels aux autres nombres. On a les nombres qui forment une proportionnalité. Et on a le coefficient de proportionnalité. Si on multiplie les nombres d'une ligne par un nombre différent de 0, on obtient les nombres de la deuxième ligne ou vice-versa. Donc, ce nombre qu'on utilise pour la multiplication s'appelle le coefficient de proportionnalité. Pour deuxièmement, la quatrième proportionnelle. Ici, on va faire un exemple. On considère une proportionnalité suivante. On a utilisé 4 nombres. 4, 11, 12, 33. 4 sur 11 est égal à 12 sur 33. Donc les nombres 4 et 12 sont proportionnels aux nombres 11 et 33. Ou bien 4, 11, 12, 33 forment une proportion. Donc cette proportionnalité est formée par 4 nombres. 4, 11, 12, 33. Donc le nombre 33 est la quatrième proportionnelle. On a première proportionnelle, deuxième proportionnelle, troisième proportionnelle, quatrième proportionnelle. C'est le nombre qui termine avec des trois nombres une proportionnalité. Donc, pour la définition de la quatrième proportionnelle est le quatrième nombre dans un tableau de proportionnalité dont 3 nombres sont déjà connus. On connaît 3 nombres, donc le quatrième, c'est qui forme une proportionnalité avec les 3, c'est la quatrième proportionnelle. Si A sur B égale C sur X, alors X est la quatrième proportionnelle. Donc on utilise maintenant une autre proportionnalité. 8 sur 3 est égal à 24 sur 9. Lorsqu'on a une proportionnalité, on a ici le premier nombre et le quatrième nombre, le deuxième nombre et le troisième nombre. Donc les nombres 8 et 9 s'appellent les extrêmes. Le premier et le dernier, ce sont les extrêmes qui sont à l'extrémité. Le nombre 3 et 24, ce sont les moyens. Ça s'appelle les moyens de la proportionnalité. Donc on regarde bien. Donc qu'est-ce qu'on va considérer? On compare les produits 8 fois 9 et 3 fois 24. Donc 8 fois 9 est égal à 72. 3 fois 24 est égal à 72. Donc on a 8 fois 9 est égal à 3 fois 4. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le produit des moyennes est égal au produit des extrémités. Donc toujours dans une proportionnalité de 4 nombres, le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Si A sur B égale C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. C'est une propriété de la proportionnalité. Comment trouver un nombre inconnu dans une proportionnalité? Par exemple, 12 sur 15 égale A sur 25. Ici, on utilise la propriété. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc on a
A fois 15 est égal à 12 fois 25. Donc le nombre A est égal à 12 fois 25 divisé par 15. Le nombre A est égal à 300 divisé par 15 égal à 20. Donc ici on a le nombre A est égal à 20. On a utilisé la propriété du produit des extrêmes est égal au produit des moyennes et on a trouvé le nombre A. Pour les exercices d'évaluation, donc on a un premier exercice, donc on a un tableau ici, compléter le tableau de proportionnalité. On a une proportionnalité, donc on utilise, c'est simple, c'est très simple. Donc il faut répondre, les cases vides, il faut les remplir. On utilise le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On va travailler avec la proportionnalité. Ou bien on cherche le coefficient de proportionnalité, puis on multiplie ou on divise pour trouver un nombre, soit de la première ligne, soit de la deuxième ligne. Pour l'exercice numéro 2, on a une source donne 14 litres d'eau en 4 minutes. Utilisez la méthode la plus simple pour calculer x et y. On a ici le temps, on a ici le volume. Donc c'est facile, on utilise seulement la propriété de proportionnalité pour calculer. Donc les réponses seront à la prochaine séance. Mes amis, toujours avec Matnour, faites-nous confiance, vous n'aurez plus de difficultés en mathématiques.